Voilà, à toutes fins utiles, le- ici une petite démo pour les étagères réglables sur taquet pour son mode de fonctionnement, puisqu'il y a différents... en fait, il y a deux paramètres qui définissent chacun deux possibilités. Donc en tout, il y a 4 solutions pour insérer un jeu d'étagères à nombre variable en fonction de ces 4 paramètres. Il faut savoir que la zone dans laquelle ils vont s'inclure est la hauteur des taquets. Donc l'algorithme ici ne permet plus de déborder du taquet. Donc soit le nombre et les écartements permettent de rentrer le nombre voulu dans la longueur des taquets, soit pas. Et à ce moment-là, on n'aura pas le nombre, et ceci aussi en fonction de la position. Donc, ici, pour revenir sur les paramètres importants qui règlent ça, nous avons ici le mode de répartition et le mode de position. Donc le mode de répartition, c'est soit on répartit par le nombre, à ce moment-là on met la valeur 0, soit si c'est une distance utile, c'est-à-dire un entraxe, à ce moment-là on met la valeur 1 à ce paramètre-ci. Alors que pour la position, soit on est en mode centré, en hauteur, donc on va avoir une répartition avec le même jour à peu près, parce qu'il y a les arrondis au-dessus et en dessous, donc en dessous de la première étagère et au-dessus de la dernière étagère placée. Et sinon, on dit qu'on veut une priorité par le bas. Voilà, ça peut exister. Et on introduit une valeur et à ce moment-là, il respectera ça. Et donc ici, nous avons les valeurs souhaitées minimum, qui sont également des pilotes. Et donc ça c'est ici on a le nombre. Voilà, en gros tous ces pilotes sont connus. Alors démonstration, voilà, ici j'ai deux caissons. On va commencer un premier cas. Et là, je vais dans la bibliothèque 2022, dans les systèmes, les étagères mobiles sur taquet, c'est la version 3, toujours. Voilà, je l'inclus dedans, tout ça c'est du connu. Et ici, bon, par défaut, j'ai mis ce qui me paraît le plus cohérent. Donc, il rentre sur la distance utile entre étagères. Voilà, ok. Et centré en hauteur, ok. Alors, combien je veux d'étagères? Mais si j'ai une distance utile entre étagères, ça n'a pas beaucoup de sens parce qu'il va être calculé automatiquement. Mais je ne sais pas faire apparaître ou passer ce pilote en fonction de ça. Donc il apparaît quand même, on va dire 3 parce qu'ici c'est un petit corpus pour quand on va le faire bouger. Distance minimum souhaitée si c'est une priorité depuis le bas, mais là non plus, ça cette valeur n'aura pas d'importance puisqu'on a dit que c'était centré. Maintenant, ça peut être effectivement centré en tenant compte de 250 ici ou de 300, et à ce moment-là, il va le centrer en tenant compte de 250 en dessous et de 250 au-dessus. Donc, on va laisser ça. Et distance minimum entre les étagères, comme c'est pas un grand meuble, je vais mettre 150. Le jeu à l'avant, ça c'est un truc qui reste. Et du coup, épaisseur, on va le laisser, même si c'est une valeur un peu bizarre. On pourra la changer, automatique pour tout le reste. Insérer dans l'ensemble, on laisse et on fait les usinages. Et donc, voilà, ici, on a une première inclusion. Et donc, c'est pas exactement réparti au milieu parce qu'il y a les problèmes d'arrondi. Et donc, si on met celui d'en bas, il sera plus bas, et celui d'en haut, il sera un peu trop haut. Et donc, c'est plus ou moins centré dans un certain nombre de cas. Alors, on peut voir ici, au niveau des pilotes, que j'ai bien mis 3 étagères, je suis en distance par exemplaire, mais en fait ici je peux mettre 5,
il va garder 3. Pourquoi? Parce que, comme j'ai mis ici que c'est la distance utile qui compte, c'est ça, c'est cette valeur-là, la distance utile entre axes, hein, ETX, qui va définir. Donc si je mets 220, là, ben, normalement, il va plus qu'arriver à en placer 2. C'est le maximum qu'il arrive à mettre dans l'espace qui est défini. Donc c'est une contrainte, c'est pour éviter de devoir, ah, j'en ai 7 en plus et puis enlever, etc. Bon voilà, c'est un choix stratégique, ça vaut ce que ça vaut, et voilà, avec 100, normalement, ben là, ils vont en mettre plus. Par contre, si je modifie ceci, que je dis que je veux un placement par le nombre d'étagères, eh bien voilà, à ce moment-là, il prend le nombre 5 et l'algorithme va calculer automatiquement l'espace qu'il doit faire pour respecter ça, pour mettre donc 5 étagères entre ici, entre les 250 de hauteur ici et 250 en haut. Et de nouveau, c'est un côté un petit peu approximatif. Si je change et que je mets 200 ici, eh ben, ça ne change pas. Distance depuis le bas. Et si je mets 100, ben là, ça ne change pas non plus parce qu'en fait, il ne tient pas compte de cette distance depuis le bas. S'il est en mode centré, il ne tient pas compte de la distance depuis le bas. Voilà, ça, c'est quelque chose que je pourrais encore dire, qu'il en tient compte ou pas. Je peux améliorer ça. Alors aussi, qu'est-ce qu'on a? Éléments auxiliaires, tous. Voilà, comme ça, on peut voir afficher. J'ai fait ça pour le débugage. Mais donc, en fonction des valeurs qu'on prend ici, tac, distance utile, à ce moment-là, c'est en mode entre-axe. Voilà comment il fonctionne. Là, et ici, comme j'ai dit que je voulais une distance utile et depuis le bas, donc il m'a mis en bas, il m'a mis le plus bas qu'il pouvait, mais la distance minimum la plus basse réelle, il va rendre quoi? Mais là où j'ai mis mon départ de taquet, parce qu'il ne va pas positionner l'étagère là où elle ne sait pas s'accrocher à un taquet. Ça c'est comme ça. Donc je peux mettre 50 ou 20, il n'ira pas. Par contre, modifier 20. Voilà, là il n'ira pas. Modifier, si je mets 80, là, donc il va calculer automatiquement le nombre d'étagères qu'il peut mettre pour avoir 80 entre chaque étagère. Ok, et si je distance la même distance depuis le bas, alors les départs de taquet sont à 150 d'habitude. Ici, je vais mettre 200. Donc là, il va commencer 2-3 taquets au-dessus. Voilà, donc ce composant fonctionne de façon cohérente. Il y a juste peut-être l'histoire du départ que je pourrais inclure dans le calcul. Voilà, voilà.